Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo souhaite développer son potentiel énergétique. Pour répondre à cette problématique, les assises de l'électricité se sont ouvertes ce lundi 21 mai à Kinshasa sous l'égide du Premier ministre Bruno Tshibala. La rénovation des infrastructures immobilières dans le centre-ville du Caire. Un projet effectué par la société d'investissement immobilière égyptienne Ismaïlia. Objectif, redonner au Caire sa splendeur d'antan. Et puis, rencontre avec l'artiste-chanteur Aziz Samani alias Zagabambo, considéré comme un rebelle au Togo, son pays d'origine. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs de la nouvelle génération. Mais tout d'abord, au Tchad, l'opposition a déposé ce 22 mai 2018 sa liste de représentants au CNDP, cadre national de dialogue politique. Un processus laborieux, selon Saleh Kebzabo, le chef de file de l'opposition. En effet, cette liste a été remise sur demande du président Idriss Déby Itno après 2 semaines de réunions entre opposition et majorité. Le plus important, je crois, c'est l'acte que l'on vient de poser de toutes les difficultés personnelles qu'il fallait déblayer. Nous l'avons dégagé, la liste, a par ailleurs fait savoir Saleh Kebzabo. Comment résoudre la problématique du déficit énergétique dans le pays? Une question au centre des assises sur l'énergie ouvertes ce lundi 21 mai à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Durant 5 jours, les protagonistes vont tenter de trouver des solutions pour développer le secteur énergétique du pays. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Comment résoudre la problématique de l'accès à l'énergie électrique en République démocratique du Congo et faire développer les industries affectées par le déficit énergétique? C'est l'objet des assises sur l'électricité qui réunit les différents acteurs de ces secteurs depuis le lundi 21 mai 2018 à Kinshasa. Organisés par le ministère congolais de l'énergie, les travaux qui se dérouleront pendant 5 jours ont été ouverts par le Premier ministre Bruno Tshibala. On ne pourra pas développer l'Afrique dans le noir. La RDC, malgré d'énormes potentialités énergiques qu'elle regorge, continue malheureusement à vivre dans le noir. Le peuple congolais est encore très loin de jouir de son droit à l'électricité qui lui est pourtant garanti par la Constitution de la République. C'est depuis 4 ans que la loi sur la libéralisation du secteur énergétique congolais a été promulguée, mettant ainsi fin au monopole détenu pendant plusieurs années par la Société nationale d'électricité. Cependant, malgré cette libéralisation, seuls 4 investisseurs privés installés à l'est du pays ont pu finaliser leur projet de centrales électriques pour la production de 40 MW. L'intérêt réel existe. C'est d'ailleurs une nécessité impérieuse pour qu'on engage la réflexion, pour qu'on dresse une grille de lecture 4 ans après que nous ayons eu la libéralisation du secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voudrions avoir les faiblesses et nos points de force pour que nous puissions arriver à un seul objectif du gouvernement, c'est accélérer et intensifier l'accès à l'électricité pour tous. C'est donc un contraste criant entre le potentiel énergétique congolais et le faible taux de desserte en électricité. Celle-ci tourne autour de 17% alors que la moyenne africaine est de 40%. Les présentes assises qui vont se clôturer le vendredi 25 mai doivent ainsi poser en termes clairs la problématique énergétique congolaise qui, en dépit de tout ce que le pays regorge, peine à se développer. En Égypte, les anciens bâtiments situés au centre-ville du Caire retrouvent une nouvelle vie. Depuis octobre 2017, l'entreprise d'investissement immobilier Ismaïlia s'est en effet donné pour objectif de rénover les édifices qui faisaient la gloire du quartier dans l'ancien temps. De quoi donner un nouveau souffle à la capitale égyptienne, Aïssatou Diamanka Besland.
En Égypte, l'heure est à la rénovation des infrastructures immobilières dans le centre-ville du Caire. Ces dernières, construites au XIXe siècle, ne respectent plus les standards de l'environnement. La société d'investissement immobilière égyptienne Ismailia travaille depuis plus de 10 ans sur la restauration de vieux édifices qui faisaient la gloire du quartier dans l'ancien temps. La viennoise, construite en 1896, est le dernier projet en date. Une opportunité s'est présentée avec ce projet. Les bâtiments du centre-ville ont une architecture différente des bâtiments modernes. Ils sont construits avec de la pierre et des bois naturels. Nous voulons augmenter leur efficacité en utilisant des fenêtres à double vitrage et des climatiseurs à débit variable respectueux de l'environnement qui réduisent la consommation d'énergie. Le gouvernement égyptien poursuit son projet de désenclavement et de décentralisation avec le déplacement de nombreux bureaux vers une nouvelle capitale d'affaires située à l'est du Caire. Un projet estimé à 45 milliards de dollars. Le centre du Caire a toujours été un quartier d'affaires culturel et diplomatique avec une richesse architecturale de grande envergure. Habiter au centre-ville convient à tout le monde selon son travail et son entreprise. Vous êtes soit à proximité ou loin de certaines zones. En ce qui concerne la circulation, il y en a partout. Ce n'est toutefois pas le seul facteur à prendre en compte. Il y a une facilité d'accès et de circulation pour les gens. Le centre-ville est le cœur de la ville. Le quartier du centre-ville a pris de l'importance au XIXe siècle avec le règne de Khedive Ismaïl, le vice-roi d'Égypte, qui avait pour ambition de créer un Paris sur le Nil avec de grands et larges boulevards parsemés de places et de jardins publics. La plupart des bâtiments consomment beaucoup d'énergie et se sont détériorés au fil des ans par manque de rénovation et d'entretien. Nous sommes confrontés à la crise de l'énergie dans la consommation de l'électricité et des émissions de dioxyde de carbone. Nous essayons de faire de notre mieux pour réduire la consommation et les coûts de fonctionnement du bâtiment. Les bâtiments de l'ère Khedive, appelés également Ismaïl Pacha, ont une durée de vie de 70 à 150 ans. À présent, le portrait d'Aziz Samani alias Zaga Bambo, un artiste chanteur togolais aux multiples facettes, doté d'un talent certain. Il a su s'imposer dans son pays et part aujourd'hui à la conquête de l'international. Découverte de cet artiste aux grandes ambitions avec Olive Adjakotan, notre correspondant. Il s'appelle Aziz Samani alias Zaga Bambo et est originaire du Togo. Il a embrassé sa carrière musicale depuis une décennie et s'est révélé comme une étoile montante de la musique de son pays en 2008. Depuis quelques années, il s'est installé à Abidjan, l'une des capitales de la musique en Afrique de l'Ouest, pour conquérir l'Afrique et le monde. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé ici, comme Awi Logomba, Koffi Olomide, Pierre Adams, tout ça. C'est des artistes que je suivais quand j'étais jeune. Donc je me suis dit pourquoi pas venir ici et vraiment commencer un très bon truc ici. La Côte d'Ivoire m'a bien adopté, donc la musique c'est ici pour moi. Ça commence par ici. Zaga Bambo chante diverses thématiques. Il s'agit notamment de la pauvreté, l'amour, la vie et la mort. Sa grande capacité à s'adapter aux différents genres musicaux lui permet de proposer à ses fans le reggae, l'afropop, le coupé décalé et bien d'autres. C'est aussi un promoteur du panafricanisme musical. La musique africaine, bientôt, ça va aller très très loin. Très loin. Parce qu'aujourd'hui, en France, quand je sors dans les pubs, tout ça, et que j'écoute les Magic System, les P-Square, tout ça, ça me fait plaisir. Zaga Bambo a déjà produit 2 albums. Son troisième et dernier bébé musical sortira en juin 2018. L'artiste a glané plusieurs lauriers dans son pays. Il a surtout été sacré meilleur tube au Togo en 2010, 2011 et 2012. Au Ghana, le chef de l'État a ordonné l'arrestation du président de la Fédération de football, Kwesi Nyantakyi. Une arrestation avec effet immédiat. L'homme fort du football ghanéen s'est en effet rendu coupable d'escroquerie et de fraude, selon Abou Jinapor, le chef d'état-major adjoint du bureau du président. Il aurait notamment reçu des pots de vin d'hommes d'affaires, leur garantissant un accès au chef de l'État. Kwesi Nyantakyi n'a pas encore réagi à cette annonce. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.